Il y a quelques jours, Jean Asselborn avait déclaré en parlant de certaines colonies de Cisjordanie qu'Israël violait les droits internationaux. C'est la pire des provocations que l'on puisse imaginer, s'était-il enflammé. Une prise de position qui lui a valu un vif rappel à l'ordre de la part de l'ambassade d'Israël, qui s'est dit dans un communiqué interpellée par de tels propos. Pour l'ambassade, ces accusations nuisent à la création d'une atmosphère propice à la reprise des pourparlers entre les parties concernées. Je pense que c'est politiquement inacceptable. Ce que le Premier ministre israélien, s'il l'a dit, ce que j'ai pu lire ce matin dans les nouvelles, que la colonisation va continuer, qu'elle va même être développée et qu'Israël est là pour l'éternité. Si telle est vraiment la position de ce gouvernement israélien, ce sera très difficile, surtout à un moment où Mitchell est sur place, d'être capable, en tant qu'Union européenne aussi, en tant que quelqu'un qui s'investit dans le processus de paix, de croire vraiment que ce gouvernement israélien veut vraiment reprendre les négociations. Hier, le Premier ministre et président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker accueillait le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, au Luxembourg pour s'entretenir avec lui des grands thèmes qui préoccupent l'Europe. Haïti, le changement climatique et évidemment la crise économique étaient au centre des débats entre les deux hommes qui semblaient avoir chacun mis leur rancune de côté. D'ailleurs, Van Rompuy envisage même de rencontrer plus régulièrement le président de l'Eurogroupe. Rappelons que Van Rompuy occupe le poste qu'avait convoité Juncker, celui de président de l'Union européenne. Toute la nuit, les pompiers belges étaient mobilisés pour tenter de trouver des survivants à l'explosion survenue hier en plein centre-ville de Liège. Mais ce matin, les recherches ont dû être interrompues. Les immeubles peuvent d'un moment à l'autre s'effondrer. Des experts doivent analyser et trouver des solutions pour sécuriser la zone. Cela pourrait prendre plusieurs jours. Jusqu'à présent, le bilan est d'au moins 9 morts et 21 blessés. Vraiment magique et révolutionnaire. Voilà comment Steve Jobs, le patron d'Apple, a qualifié sa nouvelle trouvaille, l'iPad. Après des mois de mystère, cette tablette informatique multifonction, à mi-chemin entre l'ordinateur portable et le téléphone multifonction, a été dévoilée hier. De la taille d'un bloc-notes grand format, il permet de naviguer sur Internet, de faire son courrier, de lire, de visionner photos et vidéos et de jouer à des jeux vidéo. Il coûtera 499 à 829 $ selon les versions.